On a travaillé aussi le compartiment moteur. Bonjour Alain, bon matin. Bon matin. On vient de déménager notre projet 57 dans notre atelier d'esthétique. On avait des petits travaux de carrosserie dans les bas de sol qu'Alain a travaillé la semaine passée. Là, on l'a fait dans notre ancien garage, là, justement pour pas mettre de fume peinture dans notre nouvel atelier. Fait que là, on est rendu à l'étape de finition. Alain, il a tout boffé le char. Oui. Au complet. Au complet, c'est ça. Fait que là, il a retravaillé les chromes. Là, il restait des petites affaires qui n'avaient pas sorti à notre goût un peu. Fait que là, Alain, il a pris l'initiative un matin là, de retravailler le haut de la grille parce que ça avait déjà été réparé aussi. Fait que là, on est vraiment dans les petits détails. Là, on se fait justement des petits points de repère. C'est tous des petites retouches de peinture comme le criard. Là, il avait déjà été peinturé. Là, tu vois que c'était pas parfait. On retravaillait ça aussi. Le deuxième criard, la même affaire. Les petites braquettes climatisées, là, c'était pas parfait à mon goût. On va tout polir les couverts de valve. Les supports pour les fils de bougie aussi, on va tout ramener ça sur le chrome avec la polisseuse. C'est Alain. C'est moi qui travaille. C'est lui qui travaille. Fait que non, puis là, c'est ça. Alain, lui, il avait tout démanché peinture. Les renforts de braquettes de capot aussi qui avaient été tout démanchés, il a tout peinturé comme un fini chrome qu'on avait fait. Fait que ça a bien sorti. Fait que avec la couleur, tout ça aussi. On avait le dessus de la batterie qui était vert, vu que c'était un interstate, puis là, ça jurait trop. Fait qu'on a peinturé le dessus de la batterie. Fait que là, on est vraiment dans la finition. Là. Tout ce qu'on va finir de polir, ils sont pas mal déjà polis. Je pense qu'il restait. C'est nettoyer puis mettre le scellant. C'est ça, nettoyer le scellant. Puis les petites retouches là, au haut des tables à finaliser aussi. Là. Ça. Fait que là, on est dans les petits touch-ups, les petits ajustements, les petits détails de ça. Fait que là, au moins, ça, il fait plus clair. Là, on avait un petit problème au niveau des seuils de marchepied. Je vais venir voir un peu. On a vu qu'on a des portes suicides. Les sols avaient été modifiés. Fait que, veux pas, ils les avaient rallongés. Puis il y a eu des travaux de carrosserie qui ont été faits. Puis avec le temps, il y a eu envie de sortir un peu. Fait que moi, je suis allé au Canin Pout-Pout. Moi, je suis allé au Canin Pout-Pout. On est allé chercher des rubans de caoutchouc qu'on va se servir avec du ruban double face qu'on va mettre justement pour faire un effet de marche là, complet. Là. Fait que ça va faire vraiment tout plus propre, plus clean aussi. Après ça, on va finir de sabler, polir le marchepied ici, puis on va mettre une bande de PPF là, justement pour protéger. Là. Fait que on est tout dans ces petits détails-là. Après ça, toutes les bottes des portes, on va tout venir nettoyer, démancher. Il y a des petites retouches de peinture à faire ici et là, des cadrages de portes. Fait que c'est tous des petits détails, mais c'est tout ce qui fait vraiment une grosse différence là-dessus. On va peinturer aussi les pentures directement là aussi. Fait que on est dans la finition. Là. C'est qu'est-ce qui est le plus long, là, mais c'est qu'est-ce qui fait toute la différence là, vraiment. Puis on va être bien content du résultat. Oui. Ça va être vraiment beau, je suis content. C'est un beau projet. Ouais, c'est un beau projet. Puis la couleur, on n'était pas sûr de personne au début. Là, mais... on a un coup poli et avec le scellant dessus, c'est vraiment. Ouais, mais avec beau. les lumières, on voit vraiment l'effet. C'est le grand jour. On vient de terminer de 57 pick-up custom rabaissé. On fait le tour ensemble de toutes les modifications.
Fait que dans la première capsule, on a vu la restauration un peu mécanique. Là, maintenant, dans la deuxième capsule, bien, un peu la restauration côté esthétique. On travaille sur différents niveaux. Il faut toujours commencer avec la mécanique, puis on finit avec l'esthétique à la fin pour les ramener le plus à la coche possible. Puis comme on vous ai parlé déjà de ce camion-là, on va décrire ça comme un driver plus, comme on l'appelle. Fait que c'est un show-car, mais qui va aller sur la route. Il avait déjà roulé avant ça. Le build qu'on vous avait dit, il y avait déjà une quinzaine d'années déjà d'écoulé dessus. Nous, dans le fond, on a retravaillé sur le véhicule, tout à remettre conditions mécaniques à jour aussi. Alors, travailler un peu aussi le côté esthétique, ce qui avait un peu moins vieilli dans le temps avec ça. Fait que, dans le fond, c'est un 57, simple cab. Des cab et demi, crew cab comme ça n'existait pas. Fait que c'est entièrement du custom. Parce que vraiment, le pilier, dans le moment, un simple cab finissait directement ici. Puis c'était sa boîte. Ce camion-là, ce qu'ils ont fait, l'ancien propriétaire qui avait fait faire builder ce véhicule-là, dans le fond, il avait coupé le châssis, il l'avait fait rallonger. Après ça, il avait coupé le toit pour être capable de faire justement une porte et demie, parce qu'il y avait une famille, lui aussi des enfants, fait qu'il voulait les amener dans un show avec lui. Fait qu'il voulait prendre son camion. Fait que ce qu'ils ont fait, ils ont fait un moulage, ils ont pogné une porte avant, un peu voir les angles ici, qui ont vraiment customisé, ça a été coupé, soudé. Ils ont pris 2 portes pour venir à bout d'en faire une 3e porte. Fait que si on rouvre ici, c'est une porte standard qu'on peut voir. Mais le gros trick, c'est vraiment la porte à l'envers. Fait qu'au lieu de faire comme un crew cab, ils ont fait un cab et demi avec une porte suicide. Fait que ça donne vraiment un look très différent. Fait que si vous venez voir ça, fait qu'on veut pas, c'est fait vraiment spectaculaire là, quand c'est ouvert. Puis jamais personne, moi j'ai jamais vu un build comme ça là. Tout l'intérieur, ça a été refait aussi. Les serres électriques des deux côtés, 8 positions côté conducteur. Ils ont même installé un toit ouvrant électrique. Ça, dans des cabines de ces années-là, on s'entend que ça n'existait pas. C'est tout du custom. Fait qu'il y a beaucoup de petits détails comme ça qui en fait un camion unique. La couleur aussi, on cherche encore. C'est comme un rose gold. J'ai trouvé un Bel Air 57 qui avait les mêmes teintes de couleur que selon moi, ça tenait un peu l'inspiration de ce build-là aussi. Fait que vraiment, c'est quelque chose de vraiment spectaculaire. Fait que la suspension, c'est une suspension à l'air, comme vous avez pu voir, avec section avant, section arrière, avec un compresseur. Fait que justement, dans les shows comme ça, on peut vraiment l'asseoir vraiment à terre, qui donne vraiment un look vraiment spectaculaire, surtout avec la longueur. C'est rare qu'on voit un camion long comme ça, avec la boîte courte. Tu vas voir souvent des camions avec une boîte de 8 pieds, mais ça n'a pas le même effet. Puis vraiment, lui, tu as vraiment la boîte step-side là, de 6 pieds et demi, là, avec en métal aussi. C'est pas en fibre de verre. Là. Fait qu'ici, on a un panneau de fibre de verre qui cache justement tout le fond de boîte directement vernis marin, là, vraiment avec les strips en stainless. Là. Fait que tout l'intérieur de la boîte est peinturé, le fond du couvert aussi. On a une fiche descriptive là, des détails du camion là, qui a été faite de customisation de ce camion-là. Fait que c'est avec cylindre. Fait que lui, il a une double sortie d'exhaust en arrière. Tu as la tailgate justement avec le lettering embossé aussi qui donne vraiment un look là, directement. Là. Nuc aurait dit qu'on aurait pu le repeinturer blanche, mais color match, moi j'aime bien ça aussi. Là. Ça, dans les bonnes taillights aussi de l'époque des années 57 qui étaient sur le véhicule aussi. Plus qu'on le regarde ce camion-là, plus qu'on en voit, il y a même la 3e lumière pour être comme légale aujourd'hui, qui ont moulé vraiment dans le toit, qui ont été rajoutés directement en arrière ici. Fait qu'ils l'ont vraiment encastré pour que ça y flush au top. Là. Ça, c'est une belle touche. Puis ce genre de choses-là, ben, c'est toutes des choses qui te parlent de la qualité du build aussi en même temps. Là. Fait que là, à l'avant, dans le fond, on a tout retravaillé les chromes de la grille. Il y avait eu des chips de roche qui avaient été comme dans le pivelet noir du fond de grille. Ça a tout été repeinturé en eau aussi. On a tout décontaminé, là, parce que ça, c'est des rings originales. Là. Fait qu'il y avait eu de l'oxydation dans le temps. Fait qu'on a tout poli comme il faut là, pour ramener vraiment l'éclat du chrome à son meilleur. Là. On a travaillé aussi le compartiment moteur. Five minutes later. Ah! Fait qu'ici, on a un 350. Ça a été vraiment modifié. Les couverts de valve chromés.
Le gros bol à l'air aussi. On avait fait justement l'ancien radiateur, ben, il fuyait, fait qu'on a remis un nouveau en aluminium. Lui, il a l'air climatisé, fait qu'il y a son compresseur. On a refait la recharge du système d'air climatisé aussi. Parce qu'avec le temps, ben, il avait perdu un peu de frion, fait que le système n'était plus fonctionnel. On a tout démanché le rack à batterie, tout repeinturé les racks à batterie aussi. On a tout repoli l'intérieur des intérieurs d'ailes intérieures, autant le hood, les braquettes, des pentures, puis les barres pour renforcer le capot aussi ont tout été redémanchés. Ils ont été repeinturés en fini en faux chrome aussi. Toutes les différentes petites retouches aussi du véhicule. Fait que vraiment amener ça, que quand on voit ça, là, on a repeinturé les flûtes aussi là, pour qu'est-ce qui était pour le criard. Je sais pas le mot français, mais le criard. Les hauts des tables, ça a été peinturé aussi. Fait que tu sais vraiment, là, quand on rouvre le hood, là, on voit là, que c'est bien fait aussi.